Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Cuisine. Alors, petite dédicace aujourd'hui à mon neveu Steven. On va préparer du caramel au beurre salé. Voilà, donc je vais faire la recette comme ça. J'espère qu'il en prendra note et qu'il pourra en réaliser depuis son Canada. Pour ce faire, il faut peu d'ingrédients. Vous aurez besoin de sucre en poudre, de crème liquide entière et de beurre, du beurre demi-sel. Et puis un petit peu de fleur de sel également pour parfumer et corser un petit peu le tout. Alors, on va commencer par venir peser les ingrédients. Donc, je vais faire une petite quantité. Vous pouvez le garder, ce caramel au beurre salé, il va être assez liquide. Je vais le faire liquide pour pouvoir faire un nappage. Et vous pouvez le conserver au frigo sans problème. Moi, je l'ai gardé au moins 6 mois. Donc après, vous testez, vous voyez bien, hein, c'est la crème et le beurre qui risquent de donner un goût rance si vous gardez ça trop longtemps. Alors, on va peser 200 g de sucre et on va faire un caramel bien roux. Donc là, hop, bon, vous voyez pas, mais je vais m'arrêter à 200 g. Voilà, ça va faire un petit peu de caramel parce que vous allez voir, c'est tellement addictif. Donc, je vais vous dire, après vous me direz, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, à quoi peut bien servir et comment manger le caramel au beurre salé. Je vous dirais premièrement à la petite cuillère. On y va, comme dans le pot de Nutella, on attaque à la petite cuillère. Et puis, et surtout, voilà, le caramel au beurre salé qui dit caramel au beurre salé dit Bretagne. Et Bretagne, pour accompagner des crêpes, par exemple, c'est vraiment très bien. Donc là, j'ai mon sucre sec. Je vais aller le faire caraméliser sur la plaque de cuisson directement à sec. Mon sucre est mis sur la plaque de cuisson. Donc moi, je le fais à sec. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau si vous voulez. La seule différence, c'est que à sec, on peut légèrement le brasser, alors que dès que vous mettez du liquide dans votre sucre, ça va faire un sirop. Si vous commencez à le mélanger, il va cristalliser. Donc, j'ai mis dans une poêle pour que vous voyez mieux. Et puis, je trouve que c'est plus régulier que dans une casserole. C'est toujours plus facile de faire du caramel en petite quantité. Alors, si vous voulez faire un caramel lambda, vous faites ce procédé-là. Et puis, au lieu de mettre du beurre et de la crème, vous rajoutez un petit peu d'eau. La quantité d'eau, moi je fais au pif, la quantité d'eau en fonction de la viscosité du caramel. Plus vous voulez un caramel épais, moins vous mettrez d'eau. Faites attention cependant, parce que plus vous mettrez d'eau, moins votre caramel se conservera. Et en refroidissant, il ne fige pas forcément. Je vais vous montrer le caramel que j'ai fait. Voilà, ici du caramel que j'ai dû faire il y a déjà peut-être un mois. Vous voyez, hop, il a vraiment une consistance assez épaisse, un petit peu plus épaisse qu'un caramel qu'on trouve tout fait, où il y a plein de conservateurs. Celui-ci est fait exclusivement avec du sucre et de l'eau. Donc, caramel au beurre salé, vous pourrez l'utiliser pour faire du topping si vous faites des glaces, ou pour napper une... je relève un petit peu de manière à ce que vous me voyez, ou pour napper éventuellement des îles flottantes par exemple, ou en topping avec des noix de pécan, des petits morceaux de caramel ou de daim, c'est très bon, vous savez, les petits daims, les petits carrés rouges là, caramel et chocolat, pour mettre dans une glace. D'ailleurs, je vous ferai peut-être des recettes de glace un petit peu originales. J'ai acheté la Ninja Creamy et c'est vrai que je l'utilise pour faire des sorbets, ou j'essaye de faire des glaces. Alors là, on va être en période, l'automne et l'hiver arrivent, donc peut-être des glaces salées. Je viens préparer donc mon beurre. Donc il va me falloir 20 g de beurre.
Donc 20 g de beurre pour 200 g de sucre et pour 20 centilitres de crème entière. Bon, ça fait pas beaucoup 20 grammes. Bah oui, ça fait vraiment pas beaucoup. Vous voyez, on appelle ça beurre salé, mais c'est pas... Là, j'ai pris les proportions exactes parce que c'est pareil. Moi, souvent, comme pour le caramel, nature, je fais ça un petit peu à vue de nez. Bon, s'il y a un petit peu plus, c'est pas grave. On est généreux en Bretagne. Surtout sur le beurre. Et bien sûr, du beurre demi-sel. Ou alors avec des gros cristaux de sel, c'est pareil. Donc là, j'ai mis 20 g de beurre. Alors, hop, vous voyez, ça représente vraiment peu de choses. Et on va venir mettre un petit peu de... Mon sucre commence à fondre légèrement. On va mettre un petit peu de fleur de sel. Hop, j'en ai plus beaucoup. Mais j'aime bien, moi, quand c'est quand même bien salé. Donc, hop, je vous montre. Vous voyez, je mets à peu près... allez, un tiers de cuillère à café. Que j'ai rajouté dans mon beurre. Après, on peut varier les plaisirs, j'allais dire. Pourquoi ne pas le parfumer en mettant une goutte d'huile essentielle d'orange, ou de citron, ou de menthe. Le caramel à la menthe, c'est délicieux. Après, tout dépend avec quoi vous allez l'accommoder. Si c'est pour mettre sur une île flottante, je pense que ça pourrait bien passer. Si c'est pour mettre, par exemple, utiliser comme base pour faire un caramel au beurre salé, pour mettre avec une tarte tatin, par exemple, tarte tatin et caramel à la menthe, je suis pas persuadée que ça passe. Mais ça peut être une idée, vous pouvez en parfumer une partie, juste un petit pot, pour le manger comme ça à la cuillère ou sur des crêpes. La menthe et le caramel, c'est très bon. Alors, allons voir. Bon, alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence à fondre légèrement et à blondir. Il faudrait que je puisse approcher peut-être. Vous voyez, ça commence ici à devenir légèrement blond. Mon sucre, en fin de compte, le sucre va fondre naturellement et devenir et se colorer. Alors, je ne veux pas une couleur trop noire non plus, mais il faut qu'il soit bien brun, enfin bien roux. Alors ça, c'est un petit clin d'œil à l'éolienne. Et voilà, je détache un petit peu tout ce qui reste collé sur les bords. Alors, n'ayez pas trop peur à votre gamelle, parce que une fois que votre caramel est fini, il suffira de mettre de l'eau. Et avec l'eau, le sucre va se dissoudre tout de suite. Voilà, donc c'est assez long à fondre, mais dès que ça commence à fondre et à prendre une couleur, ça va assez rapidement. Donc là, ça commence à sentir bon le caramel dans la maison. Allez, je vais arrêter. Voilà, donc vous voyez la couleur ici, c'est quand même bien couleur caramel, quand même assez foncé. Voilà. Donc tout s'est bien liquéfié. Donc là, forcément, c'est très chaud. Je vais venir y mettre ma petite brique de crème fraîche, donc les 20 centilitres. Et il va falloir faire attention, ne vous mettez pas trop près parce que... Alors, le caramel, j'ai toujours entendu dire, ça fait comme un chat en colère, c'est-à-dire que ça va cracher dans tous les sens et ça va faire énormément de bruit. Donc plus vous attendez, plus ça va se refroidir, ça fera peut-être un petit peu moins de bruit. Mais il va falloir bien brasser en incorporant la crème. Alors attention, les oreilles. Voilà, donc j'ai été un petit peu vite, c'est-à-dire que ma crème est assez liquide. Je pensais qu'elle allait être plus épaisse que ça.
Donc on va remettre de toute façon un petit peu sur le feu maintenant pour uniformiser, puis pour laisser un petit peu réduire, parce que si on veut que ça réépaississe un petit peu, pour avoir la consistance souhaitée. La dernière fois que j'en ai fait, il était un petit peu épais, mais bon, je fais souvent au pifomètre, donc là je vous ai donné les proportions normales. Alors on va venir également ajouter le beurre et les cristaux de sel, et on va remettre tout ça sur le feu à petit feu, hein, pour avoir quelque chose de lisse et d'uniforme. Allez, c'est reparti. Donc on va laisser fondre, voilà, vous voyez, ça bouillonne. On va laisser fondre, bien redissoudre et fondre. Les gouttes se figent un petit peu comme pour la confiture. Donc on va laisser refroidir. Je vais en mettre certainement dans un pot en verre comme pour le caramel que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà, j'avais acheté des petits biberons comme ça en plastique pour pouvoir mettre, garder au frigo et puis faire du nappage. Donc vous pouvez garder aussi, si vous achetez mayo, ketchup ou des produits comme ça dans des flacons souples, vous les lavez et puis vous les gardez, vous les utilisez. Donc ça se conservera au frigo une fois froid. Là on va attendre un petit peu que ça refroidisse pour pas faire fondre mes contenants, bien sûr. Voilà mon caramel. Alors je vais essayer de mettre ça pour que vous voyez. Vous voyez, il a encore une belle, enfin voilà, il a une belle couleur marron. Je vais mettre ça moi dans un pot. Moi je garde mes pots de crème, fraîche, la d'Isigny. Comme ça vous allez voir au niveau quantité ce que ça fait. Voilà, alors vous voyez. Bon, il va falloir que je gratte un petit peu mieux ma poêle. Et au niveau quantité, alors là c'est un pot de 400 grammes là à peu près. Et vous voyez, il n'est pas tout à fait plein. Alors, enfin, il est aux 3/4. Hein. Mais voilà, c'est pour les quantités. Donc tu vois Stéphane, si tu veux t'en réaliser pour toi tout seul, hein, étant donné que ça se garde en plus très longtemps, eh bien, tu peux facilement faire cette quantité-là. Donc du caramel au beurre salé ou de la crème de Salidou, ou voilà, ça peu importe le nom. Ça dépend l'endroit où on se trouve, mais c'est la même chose. Et puis, alors pour avoir la casserole après, hein, ou la poêle, il suffit de mettre de l'eau à tremper. Et oui, franchement, c'est très bon. Donc là, c'est liquide parce que c'est chaud, mais en refroidissant, ça va devenir crémeux. Allez, j'espère que cette recette de cuisine vous aura plu. J'espère que tu pourras la réaliser, Stéphane. Et puis dis-moi ce que tu en penses. Allez, à très bientôt. Canavo!